Vous êtes sur Radio Sans Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, à côté de moi, Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro. Dans cette tisane philo-vincianisme 97 pour les Français, nous allons essayer de produire un modeste hymne à la joie humaniste en partant de Rabelais et Erasme, souffleurs de lumière aux libres penseurs d'aujourd'hui. Je commence. Il est des hommes qui ne vivent pas seulement de leur époque, mais qui la transfigurent. Des hommes qui, par la grâce de mots bien tournés, d'une idée bien semée, d'un rire bien placé, font éclore dans les esprits une floraison inattendue. François Rabelais et Erasme de Rotterdam sont de ceux-là. Ils n'ont pas seulement écrit, ils ont respiré à plein poumon l'air nouveau d'une renaissance qui ne finissait plus de vouloir naître. Et dans ce souffle, ils ont glissé une musique, une cadence, une joie qui, aujourd'hui encore, fait frissonner les parois de notre raison. Rabelais, ce géant de la verve, ce funambule du verbe, n'a pas seulement inventé Gargantua et Pantagruel, il a inventé une manière de penser qui rit, qui doute, qui s'émerveille. Il a fait de la langue française un banquet où l'on sert à la fois la sagesse antique et le vin nouveau de la liberté. Il a ri, oui, mais d'un rire qui éclaire, un rire qui ne moque pas, mais qui révèle. Un rire qui, comme un rayon de soleil sur une étagère poussiéreuse, fait apparaître les livres oubliés, les idées négligées, les vérités trop longtemps bâillonnées. Erasme, lui, n'a pas ri de la même manière. Son rire est plus discret, plus feutré, mais tout aussi incisif. C'est le rire du sage qui, assis au bord du monde, regarde les hommes s'agiter et leur tend avec une infinie tendresse le miroir de leur folie. Dans son éloge de la folie, il ne condamne pas, il comprend, il ne juge pas, il éclaire, il ne crie pas, il murmure. Et dans ce murmure, il a toute la force d'un esprit libre, d'un cœur vaste, d'une pensée qui embrasse sans enfermer. Ces deux hommes que tout semble opposer, l'un truculent, l'autre feutré, l'un français, l'autre néerlandais, l'un médecin, l'autre théologien, se rejoignent pourtant dans une même quête, celle de l'homme. Non pas l'homme abstrait, idéalisé, figé dans les marbres de la philosophie, mais l'homme vivant, pensant, riant, trébuchant, aimant. L'homme qui doute, qui cherche, qui apprend. L'homme qui, au lieu de se prosterner devant l'autorité, l'interroge. L'homme qui, au lieu de répéter, invente. L'homme qui, au lieu de craindre, se lance dans l'aventure de la vie. Et c'est là que leur humanisme prend toute sa saveur, car il ne s'agit pas d'un humanisme de salon, d'un humanisme de citation bien choisie et de posture savante. Il s'agit d'un humanisme vécu, respiré. Un humanisme qui passe par le corps autant que par l'esprit. Un humanisme qui mange, qui boit, qui rit, qui aime. Un humanisme qui ne méprise pas la matière mais qui la célèbre. Un humaniste qui ne fuit pas le monde, mais qui l'habite pleinement. Rabelais, avec ses géants glutons et ses moines paillards, nous dit que la sagesse ne se trouve pas dans l'ascèse, mais dans la connaissance joyeuse. Il nous dit que l'éducation est une aventure, une fête, une danse. Il nous dit que le savoir est une ivresse, une jubilation, une gourmandise. Et dans ces pages, on sent le vent couler, les rires éclater, les idées jaillir comme des bulles de champagne. Erasme, avec sa folie si raisonnable, nous dit que la vérité ne se donne pas en dogme, mais en paradoxe. Il nous dit que la sagesse commence là où l'on accepte de ne pas tout comprendre. Il nous dit que l'humilité est la clé de la grandeur, et dans ces mots, on entend le bruissement des bibliothèques, le souffle des méditations, le murmure des consciences éveillées. Tous deux, à leur manière, ont ouvert une brèche dans les nuages épais de l'obscurantisme, une brèche par laquelle la lumière est entrée,
une brèche qui n'a pas refermé ses lèvres depuis, car cette lumière, cette joie, cette liberté qu'ils ont ensoufflée continue de circuler. Elle traverse les siècles, elle traverse les livres, elle traverse les esprits. Elle est là, aujourd'hui encore, dans chaque rire qui éclaire, dans chaque pensée qui doute, dans chaque cœur qui bat la chamade. Et si l'on tend l'oreille, on peut l'entendre. C'est une brise légère, une caresse sur la joue de l'âme. C'est le souffle de Rabelais qui nous invite à lire, à rire, à vivre. C'est le murmure d'Erasme qui nous invite à penser, à comprendre, à aimer. C'est une musique douce, une mélodie discrète mais persistante, une mélodie, une rhapsodie. Alors oui, chantons leurs œuvres, leur esprit, leur audace, chantons leur rire, leur sagesse, leur tendresse, chantons cette humanité qu'ils ont révélée, cette tolérance qu'ils ont incarnée, cette joie qu'ils ont semée. Chantons non pas pour les célébrer comme des statues figées, mais pour les faire vivre encore, pour les faire danser dans nos esprits, pour les faire vibrer dans nos cœurs. Car tant qu'il y aura des hommes pour lire Rabelais en souriant, pour méditer Erasme en rêvant, pour penser librement en aimant profondément, leur souffle continuera de parcourir le monde. Et voilà que la brise se fait vent, que le murmure devient cri doux, que le rire de Rabelais et la tendresse d'Erasme trouvent écho dans la voix du XXe siècle. Car si la Renaissance fut ce moment où l'homme se redresse, se découvre, s'émerveille, le siècle dernier fut celui où il se décompose, se réinvente, se libère autrement. Et dans cette traversée, d'autres souffleurs de lumière ont pris le relais. Ils n'ont pas toujours ri, non, parfois ils ont hurlé, parfois ils ont pleuré, mais toujours ils ont pensé avec audace. Prenons Gilles Deleuze par exemple, lui aussi comme Rabelais aimait les géants. Mais ces géants étaient des concepts, des machines désirantes, des agencements collectifs, des devenirs minoritaires. Ils n'écrivaient pas pour expliquer, mais pour faire exploser les évidences. Ils ne cherchaient pas à convaincre, mais à contaminer. Et dans ces phrases, il y avait ce même souffle que chez Rabelais, un souffle qui traverse, qui bouscule, qui fait danser la pensée. Avec Félix Guattari, il a inventé une autre manière de penser l'homme. Non pas comme un sujet figé, mais comme un nœud de flux, un carrefour de désirs, un rhizome vibrant. Ensemble, ils ont écrit l'Anti-Édipe, ce livre qui rit de Freud comme Rabelais rit des docteurs. Ce livre qui dit « Ne vous laissez pas psychanalyser, laissez-vous désirer ». Ce livre qui, comme Erasme, murmure à l'oreille de la folie « Tu es peut-être la plus sage ». Et puis, il y a David Cooper, ce psychiatre poète qui voulait libérer les fous non pas de leur délire, mais de leur prison. Il voyait dans la folie une forme de résistance, une manière de dire non au monde tel qu'il va. Comme Erasme, il ne jugeait pas, il écoutait. Comme Rabelais, il ne prescrivait pas, il racontait. Il disait que la schizophrénie n'est pas une maladie, mais une révolte, une manière de dire « ce monde ne me convient pas, je vais en inventer un autre ». Ronald Lang, lui, parlait de la famille comme d'un théâtre tragique. Il voyait dans les relations humaines des jeux de masques, des danses de souffrance. Mais il ne condamnait pas, il cherchait à comprendre, à dénouer les fils, à faire entendre les silences. Il écrivait comme Erasme, avec douceur, avec ironie, avec une infinie compassion. Il disait que la folie est parfois la seule réponse saine à un monde malade. Et Franco Basaglia, ce médecin italien qui a fermé les asiles, oui, fermé. Pas rénové, pas réformé, fermé. Il disait que l'enfermement est une violence, que la psychiatrie doit être une rencontre, pas une punition. Il voyait dans chaque patient un citoyen, dans chaque délire une vérité, dans chaque silence une parole à accueillir. Il a fait de l'humanisme une pratique, une politique, une révolution. Tous ces penseurs, ces rêveurs, ces insurgés ont prolongé le souffle de Rabelais et d'Erasme. Ils ont dit chacun à leur manière, l'homme est plus vaste que ses définitions. Ils ont ri, pleuré, crié, murmuré,
Et dans cette grande symphonie humaniste, il y a une musique qui ne cesse de jouer, une musique qui dit « Ne vous contentez pas de comprendre, ressentez, ne vous contentez pas de penser, vivez, ne vous contentez pas d'obéir, inventez. » Alors oui, chantons encore, chantons Deleuze comme on chante Rabelais, chantons Guattari comme on chante Erasme, chantons Cooper, Laing, Basalia et tous les autres. Chantons leur audace, leur tendresse, leur folie douce, chantons cette humanité qu'ils ont défendue, cette liberté qu'ils ont rêvée, cette joie qu'ils ont semée. Et que ce chant soit long, qu'il dure 10 pages, 100 pages, 1000 vies, qu'il traverse les siècles comme une brise légère, une brise qui caresse, qui éveille, qui libère. Mais parfois, la brise devient tempête. Non pas une tempête qui détruit, mais une tempête qui réveille. Une bourrasque de pensée, une rafale de liberté, un cyclone de lucidité. Car le XXe siècle, ce siècle de fer et de feu, fut aussi celui des éclaireurs, des défricheurs, des poètes de la fracture. Des hommes et des femmes qui, comme Rabelais et Erasme, avant eux, ont osé dire non, non à l'enfermement, non à la norme, non à la pensée figée. Et dans ce non, ils ont ouvert un oui immense, un oui à la vie, à la différence, à la complexité. Michel Foucault, par exemple, n'a pas ri comme Rabelais ni murmuré comme Erasme, il a parlé avec la précision d'un scalpel et la tendresse d'un chirurgien de l'âme. Il a disséqué les institutions, les discours, les prisons, les hôpitaux, les écoles. Il a montré que derrière chaque norme se cache une volonté de pouvoir, que derrière chaque vérité se niche une stratégie. Et dans ces mots, il y avait une musique étrange, une mélodie de la lucidité. Il ne chantait pas la joie, mais il en préparait le terrain. Car comprendre les mécanismes de l'oppression, c'est déjà commencer à les désarmer. Antonin Artaud, lui, ne disséquait pas, il hurlait. Il écrivait avec ses nerfs, avec ses os, avec ses hallucinations. Il ne voulait pas expliquer le monde, il voulait le brûler. Il ne cherchait pas à penser, dans ses cris il y avait une vérité brute, une sagesse sauvage, une folie sacrée. Comme Rabelais, il croyait au corps, mais un corps qui souffre, qui saigne, qui crie. Un corps qui dit ce que la raison ne peut dire. Un corps qui devient théâtre, rituel, exorcisme. Frantz Fanon, lui, parlait depuis les marges, depuis la peau noire, depuis la colonie, depuis la blessure. Il écrivait avec le feu de l'indignation et la clarté du médecin. Il disait que l'oppression coloniale n'est pas seulement politique, elle est psychique. Elle s'inscrit dans les corps, dans les regards, dans les silences. Et il appelait à une libération totale, une libération du langage, de l'histoire, de l'identité. Comme Erasme, il tendait un miroir, mais un miroir brisé, un miroir qui renvoie 1000 éclats, et dans chacun de ces éclats, une vérité à reconstruire. Ces voix, si différentes, se rejoignent pourtant dans une même quête, celle de l'humain. Non pas l'humain idéal, mais l'humain réel. L'humain qui souffre, qui résiste, qui invente. L'humain qui ne se contente pas d'exister, mais qui veut exister autrement. Et dans cette quête, il y a une joie paradoxale, une joie tragique, une joie lucide. Une joie qui ne nie pas la douleur, mais qui la traverse. Une joie qui ne fuit pas le monde, mais qui le transforme. Et aujourd'hui, d'autres voix s'élèvent, des voix contemporaines, des voix jeunes, des voix multiples, des voix qui parlent de genre, de race, de climat, de technologie, des voix qui prolongent le souffle, qui le modulent, qui le réinventent, comme Achille Mbembe qui parle de la post-colonie avec la puissance d'un griot et la rigueur d'un historien. Comme Vinciane Després qui écoute les animaux comme on écoute les poètes. Tous ces souffleurs de lumière, anciens et nouveaux, nous disent une chose simple et immense, l'humanisme n'est pas une doctrine, c'est une aventure. Une aventure qui commence dans le doute, qui passe par le corps, qui s'épanouit dans la relation. Une aventure qui ne cherche pas à dominer mais à comprendre, une aventure qui ne veut pas enfermer mais ouvrir.
Alors oui, chantons encore, chantons Foucault, Artaud, Fanon, Mbembe, Després, chantons leurs mots, leurs cris, leurs murmures, chantons leur audace, leur tendresse, leur rage, chantons cette humanité qu'ils ont révélée, cette complexité qu'ils ont embrassée, cette joie qu'ils ont semée. Et que ce chant soit une danse des idées, une danse des corps, une danse des possibles, une danse qui dit sois libre, sois humain, sois joyeux. Car tant qu'il y aura des hommes et des femmes pour penser autrement, pour aimer profondément, pour rire lucidement, le souffle continuera. Et le chant continue, il ne s'essouffle pas, il s'élargit, il devient polyphonique, pluriel, traversé de voix qui ne ressemblent pas mais qui s'accordent. Car l'humanisme, ce souffle ancien, ne s'est jamais figé dans les marbres de la tradition. Il s'est métamorphosé, il s'est déplacé, il s'est incarné dans des figures inattendues. Des figures qui ne parlent pas toujours d'hommes, mais de seuil, de passage, de devenir. Ernesto de Martino, par exemple, ne pensait pas l'humain comme une essence, mais comme une lutte contre la disparition. Il allait là où la culture vacille, là où le sujet menace de se dissoudre dans le vertige du monde. Il écoutait les rituels du sud de l'Italie, les tarentelles, les exorcismes, les chants de douleur. Je me rappelle mon grand-père qui dansait très bien la tarentelle. Il était champion d'Italie de tarentelle. Et dans ses gestes, il voyait une tentative de reconquête de soi, une manière de dire « je suis encore là ». Comme Rabelais, il croyait au pouvoir du rite, au pouvoir du corps danser, crier, chanter. Comme Erasme, il voyait dans la folie une sagesse qui résiste à l'effondrement. Hélène Tchikous, elle écrit avec la chair, avec le souffle, avec le féminin comme puissance de création. Elle ne parle pas de l'homme, elle parle de l'humain qui s'écrit autrement. Elle invente une langue qui ne sépare pas, qui ne hiérarchise pas, qui caresse. Une langue qui dit « écris-toi ». Et dans cette écriture, il y a une joie qui ne nie pas la blessure, mais qui la transforme en source. Comme Rabelais, elle joue avec les mots, comme Erasme, elle murmure à l'oreille du lecteur, et dans ce murmure, il y a une révolution douce. Édouard Glissant, lui, pense en archipel. Il refuse les identités closes, les racines uniques, les vérités impériales. Il parle de la relation, du tout-monde. Il dit que chaque langue est une mer, chaque culture une île, chaque rencontre une traversée. Et dans cette pensée, il y a une joie du multiple, une jubilation du divers. Comme Rabelais, il célèbre les mélanges, comme Erasme, il défend la tolérance. Mais il va plus loin, il invente une poétique du tremblement, une manière de penser sans posséder, d'aimer sans enfermer. Donna Haraway, enfin, nous invite à penser avec les cyborgs, les chiens, les bactéries, les composts. Elle dit que l'humain n'est pas seul, qu'il est toujours déjà en relation. Elle refuse les grands récits, les dualismes, les hiérarchies. Elle parle d'un humanisme post-humain, d'un devenir terre, d'un devenir animal. Et dans cette pensée, il y a une joie étrange, une joie qui accepte la fin pour mieux célébrer les commencements. Comme Rabelais, elle rit des certitudes, comme Erasme, elle murmure à la folie du monde. Et si tu étais la clé, alors maintenant, c'est la conclusion provisoire, très provisoire. Et oui, le chant continue. Il ne s'arrête pas, il se transforme, il passe de bouche en bouche, de livre en livre, de rêve en rêve. Il traverse les siècles comme une onde, il dit « sois libre, sois humain, sois vivant ». Et dans ce vivant, il y a du rire, du doute, de la tendresse, de la rage, de la danse, du tremblement. Rabelais et Erasme ont ouvert la voie, Deleuze, Guattari, Couper, Lang, Basalia, Foucault, Artaud, Fanon, Butler, Mbembe, Tchikous, Glissant, Haraway et tant d'autres l'ont prolongé. Ils ont dit chacun à leur manière, l'humanisme n'est pas une statue, c'est une rivière qui déborde, qui irrigue, qui relie. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous de ce souffle ? Le lisons-nous comme une archive ou le vivons-nous comme une promesse ? Car tant qu'il y aura des voix pour chanter la joie, pour penser la complexité,
Pour aimer la différence, le souffle continuera et dans ce souffle, il y aura toujours une brise fraîche. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.